Cité, ça prend pas la serre. Gros, je vois tout comme Chico. L'équipe, bon bah comme d'hab, qui dit jeudi, dit demain vendredi. Et comme d'hab, il y a toutes les sorties qui sont prévues ce soir à minuit. Donc je te les mets à l'écran. T'as les singles, je te laisse le temps de les regarder, tu vois. Et t'as aussi les albums. Comme ça, t'as aussi le temps de les regarder. Sinon, ben, on commence directement l'actualité. Voilà l'équipe, j'espère que vous allez bien. Bon, ça y est, c'est fini la canicule, je suis refait. Bon, pour commencer, on va parler de Wari qui a annoncé la sortie de son nouvel album qui va s'appeler Insomnia. Et c'est disponible pour le 11 juillet. Et c'est réalisé par son label d'or et de platine et Believe Music France. Donc voilà. Donc ouais, c'est disponible pour le 11 juillet. Et il va s'appeler Insomnia. Ensuite, il y a quelques jours, on a vu que Niax, il était en concert à la Cigale. Et la première partie du concert, c'était Chimar. Et Niax, pendant son concert, il a fait monter un sosie de Rihanna. Et il l'a fait monter sur scène. Et c'est vrai que pour le coup, elle lui ressemble de ouf, tu vois. Ouais. Bon, Rihanna, un petit peu quand même à l'ancienne, mais elle lui ressemble. Dites-moi ce que vous en pensez. Regardez. Il a gagné la coffret Rihanna. Wallah, il a gagné. Lui, il n'y a que lui et Benzema en France, il a réussi à la coffrer. Oh là là, le bon vieux, il est dans le bon, Rihanna, goodbye. Oh là là. Moi, je veux la même bise, je veux la même bise. Je veux la même bise. Comme ça, il y a une joue entre moi et Rihanna. Ensuite, en début de vidéo, je vous ai parlé des sorties et on a pu voir qu'il y a Niro qui sort son projet. En gros, il y a Niro qui sort son nouvel album. Et dedans, il y a un featuring avec Gazo qui sera disponible, qui s'appelle Plus Pareil. Et c'est disponible ce soir à minuit. Et là, il y a Booba qui vient de réagir par rapport à ça. Il a dit « L'analphabète et l'écrivain, quelle tristesse, désespéré. » Et voilà. Donc là, il pique les deux, si j'ai bien compris. Sachant qu'il n'y a pas longtemps, il avait laissé un message à Niro, tu vois. Et c'était un message de soutien. Donc ouais, je comprends plus rien. Et juste après, il a laissé un message à Niro. Et ce message-là, il a pas mal tourné. Il a dit « Niro, incontestablement top 5 des meilleures plumes du rap français. Niro, jamais de réel bif entre nous. Force à toi et respect pour ton talent. Et d'être un père. » Et il a mis un drapeau pirate. Et il a publié cette photo de lui avec Niro, qui date de plusieurs années, t'as capté. Et en gros, là, c'est son avis par rapport à Niro. Et hier, je vous ai annoncé comme quoi, il y a Chacola qui va faire une collaboration avec Nike. Et là, il y a des pages qui disent comme quoi, c'est le premier rappeur français à lancer une collaboration avec Nike. Sauf que, il y a Booba qui a rappelé comme quoi, il avait déjà fait une collaboration en 2008, en décembre 2008, pour des Nike Air Force 1 Low PRM 08 Booba. Et c'était une paire spéciale en collab avec Booba. Et on peut voir que Booba il écrit. Déjà, c'est pas un rappeur, déjà. Et c'est le message de Booba par rapport à Chacola. Donc là, il le clash directement en disant que c'est pas un rappeur. Et juste après, il a mis un passage d'interview. Et c'était Le Motif, le frère de Shai, qui est également compositeur, interprète et entrepreneur, qui a pris la parole par rapport à Planet Rap. Et il a expliqué que pour faire un Planet Rap, faut débourser 15 000 euros. Et ça, c'est pas une rumeur, c'est certifié. Pour passer à Planet Rap, faut bien débourser entre 10 et 20 000 euros, tu vois. Ça dépend vraiment quel artiste t'es, tu vois ce que je veux dire? Si t'as du buzz sur le moment, etc. Enfin, c'est comme ça que je l'ai compris, t'as capté. Et Booba, il a partagé cette info directement en story. Et il a également partagé une info qui parle de Damso. Comme quoi, à ce qui paraît, il aurait triché sur les places de son concert à Paris La Défense Arena. Je rappelle qu'il a rempli 2 dates. La deuxième, il l'a remplie hier, en quelques heures. Et Booba, il a publié une vidéo d'une personne qui est, on va dire, professionnelle dans l'achat de tickets, qui a pris la parole par rapport à ça. Donc pour les personnes qui n'ont pas vu, regardez. Et c'est 15 000 euros, c'est une campagne Skyrock. Ouais. Parce qu'en fait, si tu fais ton Planet Rap, faut payer 15 000 euros. 15 000 euros, c'est ça la campagne Skyrock. Du coup, juste parce que tu te pointes à Skyrock, les revenus que tu vas faire, ils sont divisés de moitié. Je sais pas si tu te rends compte l'entourloupe. Ouais. C'est une dingue.
Est-ce que Damso nous prendrait pas pour des cons? Comme tu peux le voir ici, hier soir sur son Instagram, il y a Damso, il nous a fait un post en disant que c'était sold out. Tu peux le voir sur ce message que je viens d'envoyer sur ma communauté. Honnêtement, moi je trouve ça super louche parce que honnêtement aujourd'hui, c'est très très rare. Je pense que c'est un énorme coup de com parce qu'hier il restait encore des places, mais quand vous cliquez sur la Défense Arena à partir de 12h45, 13h, ne vous redirigez pas vers la bonne page. Donc je pense qu'ils ont juste stoppé la vente. Ils ont gardé une partie du stock, mais ils font genre que c'est sold out. Comme ça, vous allez voir, après ça se trouve je me trompe, hein, mais vous allez voir qu'il va peut-être rajouter une ou deux dates à Paris, justement pour faire monter la pression et pour dire bah voilà, la première date est sold out, même s'il reste du stock. Donc voilà, vous devez vous rediriger vers la deuxième ou la troisième date. Après ça se trouve je me trompe totalement, là on va le voir dans quelques heures, il va y avoir la vente. Si ça se trouve je vais me tromper et ce serait totalement débile dans l'histoire. Moi je trouve ça vraiment bizarre parce que ça fait plusieurs années que je fais des ventes de concerts et jamais de la vie ça sold out à une prévente. Du moins il n'y a aucun artiste qui va dire que c'est sold out à une prévente. Il reste toujours quelques stocks pour la vente générale, surtout que là la Défense Arena c'est 40 000 places. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez et d'ailleurs si vous voulez rejoindre la communauté Ticket. Ensuite, il y a Booba qui a laissé un message à SCH et il a publié une vidéo d'une personne qui prend la parole par rapport à ce qui se passe en ce moment autour de SCH. Je rappelle qu'il y a une tentative d'assassinat il y a plusieurs mois maintenant et que depuis, il est vraiment calme. C'est vrai qu'on ne voit plus trop, etc. Et c'est compréhensible. Il a également perdu un proche lors de cette fusillade. Et là, il y a une personne qui a fait une vidéo par rapport à ça et Booba, il a laissé un message qui dit « Snitcheleni News ». Et il a publié cette vidéo d'une personne qui parle de SCH. Regardez. SCH faisait le gangster dans ses sons, mais depuis son agression, on n'entend plus trop parler de lui et il a même dû déménager et quitter Marseille. Et oui, aujourd'hui, je vous parle de SCH. C'est vrai que ça fait longtemps, on n'entend plus trop parler de lui, mais là, j'ai eu certaines informations, je vais vous expliquer. On le sait, l'année dernière, il avait vécu un drame tragique, il avait été la cible d'une fusillade, il avait même perdu un de ses proches lors de la fusillade. Depuis, le rappeur, il se faisait très discret et il a même déménagé, il n'habite plus à Marseille car c'est devenu trop dangereux pour lui. Selon certaines personnes, il avait eu des problèmes avec des personnes très dangereuses de Marseille qui l'ont forcé à déménager. Et depuis, il est beaucoup critiqué parce qu'il a fait un virage et il a expliqué dans plusieurs plateaux qu'il n'était pas du tout gangster et qu'il s'était jamais qualifié comme tel. Alors que on le sait, dans ses sons quand même, il a l'habitude de beaucoup parler de la rue et donc quand même de se définir un peu comme un gangster. C'est quelque chose qui lui a été beaucoup reproché et notamment par Booba. Selon ses proches, il a très mal vécu cette histoire, il se faisait très discret, mais là on voit qu'il commence à revenir. Il fait pas mal de festivals et de défilés en ce moment, on peut le voir notamment au festival de Cannes. Côté musique c'est pareil, on l'entendait plus trop, mais là il y a un nouveau son qui est en train de se faire teaser sur les réseaux sociaux en featuring avec Oh Boy qui a vraiment l'air incroyable. Normalement il devrait sortir pour cet été, donc c'est peut-être vraiment le retour pour SCH. Donc voilà l'équipe, c'est tout pour cette petite vidéo actuelle. Comme d'hab, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu pour soutenir les référencements et à me dire ce que tu en penses dans les commentaires. Et comme d'hab, si t'as pas envie de mettre un commentaire, tu mets un 2, 1, 3, puis voilà, c'est juste pour référencement. Ouais, je l'ai fait rapide, c'est parce que j'ai vraiment chaud. Et puis comme d'hab, c'est une outro que tu vas retrouver en fin de vidéo dans plusieurs vidéos. Donc si jamais t'as de l'actualité, n'hésite pas à me contacter en privé, je te mets tout à l'écran. T'as Instagram, Snapchat, même TikTok. Et comme ça, je pourrai en parler en vidéo. Ou alors tu me le dis directement dans les commentaires. Sinon, je te dis à ce soir pour une nouvelle prochaine, une nouvelle vidéo et une nouvelle exclue. Enfin bref l'équipe, sinon je te souhaite une bonne soirée ou une bonne journée, ça dépend quand tu regardes la vidéo. Enfin bref, peace le gang.